Information cruciale aux populations installées sur l'emprise de la voie de dédoublement sur le tronçon Yopougon-Jesco, Songon, Carrefour, Jacquesville. Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes d'indemnisation sont invités à le faire avant le 15 février prochain. Passé ce délai, tout occupant de l'emprise sera déguerpi à ses dépenses. C'est ce qui ressort d'une rencontre ce vendredi avec l'équipe de coordination de l'ouvrage. Timé Danger, Harouna Zeba. Axe Jesco-Songon-Dabou, l'une des 4 voies structurantes du projet de transport urbain d'Abidjan. Ici, la congestion est le quotidien des usagers de la route. Pour mettre fin à ce calvaire, le PTUA prévoit un dédoublement de voies jusqu'au carrefour Jacquesville. Cette voie-là sera réalisée en 2 fois 3 voies sur un linéaire de 9 km depuis le carrefour Jesco jusqu'au carrefour d'Abadjan-Kouté, qu'on appelle également le carrefour Bembresso. Et à partir de ce carrefour de Bembresso jusqu'au carrefour de Jacquesville, sur une longueur de 10 km, elle sera réalisée en 2 fois 2 voies. Ce projet va également comporter des ouvrages, donc des ponts, qui seront réalisés qui sera réalisé sur l'autoroute du Nord et un second qui sera réalisé au carrefour du rond-point de Jesco. Jusque-là, malgré les multiples campagnes de sensibilisation, l'emprise reste occupée et les concernés traînent encore les pieds pour se faire enrôler pour le calcul de leur indemnisation. Sans céder au dépit, l'équipe de coordination maintient la carotte. Lors d'une rencontre à son initiative à la sous-préfecture de Songon, avec les représentants des 3500 impactés enregistrés, le coordonnateur du PTUA interpelle. La date limite des négociations est fixée au 15 février 2021. À partir de cette date, nous serons obligés de fermer les cellules de négociation. Je voudrais donc inviter nos parents, surtout ceux qui sont impactés par le projet, à venir à la négociation. Tant que vous n'êtes pas venus, vous ne venez pas à la négociation, il nous sera difficile de vous indemniser. Quoi qu'il ait émis des inquiétudes relativement à la conduite des opérations d'indemnisation, des occupants de l'emprise saluent l'ouvrage. Ça peut dégorger aussi l'embouteillage. Sinon, samedi, on ne peut plus partir en ville, on ne peut plus sortir. Tu vas bien le matin, tu reviens à 10h, tu rentres à minuit. Cette rencontre me satisfait parce qu'ils ont donné des explications valables. C'est des belles œuvres que l'État est en train de mettre en route. Je suis heureux que cela se passe. Malgré qu'il va y avoir des entrailles, certains parmi nous vont pleurer parce qu'on va casser les infrastructures, mais c'est une bonne chose. J'en suis heureux. Les autorités locales, pour leur part, s'engagent à mobiliser leurs administrés pour la libération de l'emprise et la bonne conduite du chantier. Nos populations entendent le message que les autorités leur lancent et je suis confiant quant à l'observance de l'ensemble des instructions qui ont été données à l'occasion de la séance de travail. Notons que le coordonnateur du PTUA s'est prêté au même exercice à la mairie de Yopougon où il a rencontré les occupants des emprises des 3 voies structurantes du 4e pont d'Abidjan.